Mesdames et messieurs, petite vidéo courte de ce soir pour vous parler du nouveau gouvernement de Barnier. Et Jordan Bardella a commencé à dire les termes et il parle d'une prémisse à une censure que le RN effectuera contre Barnier et compagnie. Donc c'est assez intéressant, on va lire ça. Rick balance le générique. Alors c'est pas officiel, mais quand même, on sent qu'il dit indirectement. Jordan Bardella, il y a une heure. Ce nouveau gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné à 2 reprises. Ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. Ce gouvernement ne reflète en rien les aspirations des Français. Nous vivons les derniers moments de combine politicienne obsolète d'une Macronie en fin de règne. Rejoignez-nous pour préparer l'alternance qui demain révélera la France. Après il dit rejoignez le RN. Donc quand même ça sent beaucoup que... On sent que Bardella il va vouloir bloquer et censurer le gouvernement. Alors expliquez-moi les experts en politique, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça va passer pour un nouveau Premier ministre? Comment ça va se passer? Parce que là c'est ultra instable. Il y a encore moins de majorité qu'avant, c'est pire en fait. Donc je sais pas, alors peut-être Macron va faire prout et va trouver un arrangement avec le RN. Ok, on vous nomme quelques ministres RN et c'est bon, ça va passer. Peut-être ça à la limite, je sais pas. Mais c'est assez lunaire. Bon, on va regarder les autres trucs maintenant. Marine Le Pen, aka Navy the CEO, a dit « Les Français ont exprimé par 2 fois lors des dernières élections leur volonté de rompre avec 7 années de renoncement et d'échec de macronisme. Se retrouve ce soir avec un gouvernement remanié, éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier. » Ce gouvernement transitoire est la conséquence du bourbier créé par des alliances contre nature nouées lors des élections législatives. Ah oui, ça c'est cocasse, toujours... Le nouveau Front Populaire, ils disent « Mais regardez, vous êtes les chiens du Macron, l'URN. » Alors que c'est eux, on rappelle, ils l'éluent à chaque fois, en fait. Ils votent Macron, ils font le bourrage dur de Macron à chaque fois qu'il y a l'URN, et bon, c'est un peu l'hypocrisie quand même. La grande alternance que nous appelons de nos vœux, nous allons continuer de préparer pour permettre à la France de se relever. Donc on va voir. Nous sommes clairement pas prêts. Si ça arrive, ça va être l'apocalypse, et on va se tourner dans une nouvelle boucle politicienne en plus. On n'en peut plus, au secours. Mélenchon qui dit « Il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible » en parlant du gouvernement. Alors Caron, aka Moustiqueman, lui, va continuer à faire barrage au RN, c'est vraiment un fanatique. Compte tenu du résultat des élections législatives, il n'y avait qu'une solution, un gouvernement Front Populaire, l'absence de censure automatique des macronistes prenant acte de leur défaite et des votes texte par texte. Cette manière de faire avait 2 avantages, elle respectait le résultat des urnes et donc la démocratie. Avec l'arrivée en tête du NFP, elle continuait la logique du barrage au RN qui avait décidé de la couleur de l'Assemblée. Alors Mélenchon il est bien horrifié, il y en a même qui boivent ses larmes, ça va être la miniature je pense. Le casting du nouveau film catastrophe macroniste est connu, le gouvernement des perdants des élections législatives est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur, président du groupe dominant du Sénat. On va regarder après le nouveau mercato de la politique. Parce que je connais pas grand monde en vrai, parce que ouais, on est quasiment les mêmes pendant 7 ans, c'était la boucle. Boyard rage évidemment. La gauche en tête des élections. Macron fait un gouvernement de droite et d'extrême droite. La volonté du peuple et il la méprise. Il doit être destitué. Mais on rappelle, ils ont fait une manifestation avec 30 personnes à l'intérieur, mais ça ne suffit pas. Hop, alors voilà le mercato. Bruno Retailleau, LR, est nommé ministre de l'Intérieur. Alors c'est le nouveau Darmanin. Quand il va nous manquer Darmanin, rip, adieu à toi Darmanin de Jardin des Rébords. On aimait bien ton nom pour faire des blagues dessus et faire la blague du nain de jardin, mais on pourra plus. Antoine Armand, alors lui c'est le clone d'Antoine Lemans, mais version plus droitarde, plus musculeux. En fait c'est son grand frère qui était moins déconstruit. Antoine Armand est nommé ministre de l'économie. Apparemment lui, j'ai vu des trucs sur lui, il bosse que depuis 4 ans. C'est un peu le Bardella de Renaissance. Un jeune cadre dynamique en soi. Didier Migaud, alors pas le Nigo ni le Mago, est nommé ministre de la Justice. Alors lui apparemment c'est un socialiste. Hein. Donc est-ce qu'il va faire une justice super woke? Allez, on va réhabiliter tout le monde, plus d'OQTF sur personne, PTDR... C'est pas bien la prison. Astrid Panossian-Bouvet est nommée ministre du Travail. Est-ce qu'elle a travaillé, j'espère? Rachida Dati reste dans le Mercatus. Le cornu, on sait pas d'où il vient l'antichrist, reste ministre des Armées. Il est cornu. Elle, la seule waifu, Maïd Bregon, Renaissance, nommée porte-parole du gouvernement. La waifu, elle peut rivaliser à certaines waifus du RN, c'est vérifiable. Anne Genetet, nommée ministre de l'Éducation nationale. Attention. Et là, aucun député du nouveau Front Populaire n'a été élu au gouvernement, complètement brisé. Marion Maréchal non plus n'est pas très contente, en voilà. En 5 minutes, je pense que je vais vous faire un petit résumé efficace.
On se tient au courant pour la suite des événements, ça va être lunaire demain. L'apocalypse dans les rues, nous sommes clairement pas prêts. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la rousse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son Davido.